micro. Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous allons aborder notre troisième sujet. Nous prenons la direction du Tchad. Le président Déby condamne les ingérences, les convoitises et les pressions extérieures. C'était à l'occasion de la célébration du 104e anniversaire d'indépendance du Tchad, célébré ce 11 août. C'est à la veille, le président tchadien, le général Mahamat Déby Itno, s'est adressé à la nation à travers un discours dans lequel il est revenu sur plusieurs aspects de la vie du Tchad, ses promesses et ses ambitions pour le pays, mais aussi occasion pour lui de dénoncer une certaine situation, cette prédominance ou des ingérences, les convoitises et les pressions extérieures. Le président tchadien a dit que le Tchad ne cédera jamais, ni aujourd'hui, ni demain, aux officines étrangères qui utilisent nos propres compatriotes pour faire passer leur destin inavoué. Et c'est ce qu'il a martelé. Il demande aux Tchadiens de ne pas s'associer donc à ces officines étrangères pour leurs propres intérêts. Il les a appelés donc à l'unité, à la solidarité, à l'engagement. Et donc il a condamné ces ingérences, les convoitises et les pressions extérieures de ces officines étrangères. De quoi s'interroger sur les orientations même du président tchadien. Plusieurs critiques l'ont considéré comme un très proche de la France, mais on sait qu'en début de cette année, le président tchadien a fait un voyage en Russie et déjà les analyses ont commencé par s'orienter vers cette ouverture de la coopération. Il a martelé encore à travers ses discours à l'occasion de la célébration du 104e anniversaire d'indépendance du Tchad. Le Tchad est-il en train de quitter le précaré français? C'est la question légitime qu'on est en droit de se poser au regard de ces discours que tient le président tchadien, le général Déby. Louis. Oui, bien avant d'arriver à ta question, je suis tenté de dire que c'est un beau discours d'un président africain, prononcé surtout à l'heure où tout ce qui respire sur le continent chante le panafricanisme et revendique la souveraineté et l'intégrité nationale. Je pense que c'est ce que tout le monde veut attendre, c'est ce que tout le monde veut écouter ces derniers temps, surtout avec les panafricains, je l'ai dit tout à l'heure. La souveraineté territoriale qui est définie comme étant le pouvoir reconnu à l'État, et donc dans tout son ensemble, et je crois que c'est ce que réclame aujourd'hui tout le monde. Maintenant, c'est le président tchadien qui le dit, il dit Itno Déby, c'est là où je suis tenté de vous dire que ce discours-là sonne un peu faux dans sa bouche. Parce que vous l'avez dit, votre question, c'est de savoir s'il est en train de se démarquer ou bien il est en train de se distancier en fait du précaré français. C'est là où le bas blesse, parce que Itno Déby, on sait à peu près les conditions dans lesquelles il est venu au pouvoir. Il est venu au pouvoir par un coup d'État, avec un soutien indéfectible du président français Emmanuel Macron. Et parce qu'à l'époque, il y avait deux coups d'État sur le continent qui s'étaient déroulés à nos yeux. À l'époque, il y avait le coup d'État militaire au Mali et que le président Emmanuel Macron a condamné fermement. Et à côté, il dit que Itno Déby a violé la Constitution justement pour venir au pouvoir. Il a applaudi, il était même le seul président européen qui faisait bras dessus avec le fils Déby jusqu'à ce que les choses ne se normalisent au Tchad. Donc ça veut dire que Itno Déby est mal placé pour tenir de tels discours. Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, lui, il a beaucoup de choses en fait à la France, c'est-à-dire qu'il doit son pouvoir aujourd'hui à la France. Entre-temps, il a été élu, donc c'était pour la transition, on peut lui reprocher cela, mais là, il est élu. Il a été élu justement parce que il avait pris en fait la place de son papa, la place, le fauteuil qui ne lui était pas destiné. C'est aussi ça. Bon, officiellement, celui à qui était destiné le fauteuil a désisté en sa faveur. Non, il n'a pas désisté. Officiellement, c'est ce qui est dit. Ouais, je parle c'est ce qu'on nous a servi. C'est le plat qu'on nous a servi. Mais après, on sait à peu près ce qui s'est passé. Parce que je l'ai toujours dit, ce qui s'est passé au Tchad, c'est pas le premier sous les tropiques. On sait à peu près comment ces genres de manigances se font un peu partout. Maintenant, quand vous voyez, vous avez dit qu'il a été réélu. Il a été réélu parce que la transition lui a permis de baliser la voie, le chemin et tout. Donc, après tout, il s'est bien assis confortablement. Et on l'a toujours dit qu'en Afrique, il est souvent difficile pour les présidents d'organiser des élections et de la perdre. Et Mahamat Déby nous l'a encore prouvé cette fois-ci au Tchad. Donc c'est pour ça que je dis que s'il n'était pas président de la transition, je ne pense pas qu'il sera élu. Donc
Mais sans Donc transition, tout ça là est lié pour vous. voilà, la présidence transitoire ou bien sans transition, il a droit au président français Emmanuel Macron. Et c'est là où ça repose en fait le débat de l'honnêteté, de l'intégrité de ceux qui nous gouvernent en fait. C'est-à-dire que au début, il s'allie avec une puissance occidentale. Et quand, à un moment donné, quand cette puissance occidentale trouve que ce que vous faites viole les droits des uns des autres, il trouve qu'il s'agit d'une ingérence politique, qu'il s'agit d'une ingérence. Et c'est ça, en fait, le jeu politique auquel nous assistons sur le continent. Et c'est ça, en fait. C'est-à-dire que ça veut dire qu'à un moment donné, la France a constaté que ce que fait Mohamed Déby ne répond plus à ces sentiments. Ça veut dire que quelque part, ça a commencé par clocher entre les deux États ou bien entre les deux présidents et que Mohamed Déby a jugé bon de tourner dos à l'Hexagone pour justement se tourner vers la Russie. Est-ce que c'est la France qui a constaté que est-ce que fait Mohamed Déby ne convient plus, parce que je rappelle que son voyage vers la Russie il remonte à janvier, mais c'est tout récemment, c'est vrai. Si je ne sais pas si c'est à ça que vous faites allusion, mais c'est vrai qu'il y a une enquête préliminaire justement qui est ouverte contre lui pour détournement de fonds, pour s'être acheté des objets de luxe, des vêtements surtout en France, mais ça est venu après qu'il s'est rallié ou bien qu'il s'est rapproché de la Russie. N'est-ce pas plutôt parce qu'il se rapproche de la Russie que la France essaie de s'ingérer, ou bien c'est plutôt la France, c'est quand on voit que la France essaie de dire non, vous débordez, et qu'on dit non, voilà, on va se rapprocher de la Russie pour tenir un discours panafricain? Je pense que les deux scénarios, bien les deux analyses sont valables. Hein. C'est-à-dire que la France, à un moment, vous dites tout simplement que entre le Tchad et la France, ce n'est plus le bel amour. Ouais. C'est-à-dire que les deux se brouillent à un moment donné et que c'est je t'aime, je ne t'aime non plus entre les deux États à un moment donné. Donc pour le faire et pour justement essayer de clouer le bec en fait à l'État français, Mohamed Déby trouve qu'en tenant ce genre de discours, parce que c'est un discours rassemblant après tout, je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce que tout le monde veut écouter, c'est un discours mobilisateur, mais en même temps c'est un discours flatteur. Flatteur parce qu'il se met dans la peau du citoyen lambda, il se met dans la peau du Tchadien opprimé, qui peut tenir ce genre de discours. Parce que quand vous êtes au pouvoir et que vous tenez ce genre de discours, surtout à l'heure du panafricanisme, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un discours qui affriole en fait, c'est un discours qui plaît à tout le monde. Et automatiquement, les gens vont essayer d'oublier ces erreurs de par le passé et continuer par épouser cette idée ou continuer par épouser cette idéologie. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un discours flatteur. C'est un discours, c'est un trompe-œil à mon avis. C'est-à-dire que il a constaté qu'à un moment donné, ce n'est plus ça avec la France et que la France aujourd'hui tout le monde tire à boulet rouge sur cette France-là. Il se met dans mettre dans la peau du populiste en fait. C'est ça le mot. Il est dans le populisme aujourd'hui, vous m'excusez le terme. Pour justement faire croire en fait au peuple tchadien qu'il soutient également leur propre cause. Parce que qui aujourd'hui, je l'ai toujours dit tout à l'heure, qu'aujourd'hui tout le monde veut justement entendre ce genre de discours. Ouais, que l'Afrique ait son indépendance comme cela se doit. Parce que ce que nous avons, ce n'est qu'une façade d'indépendance. Il y a 64 ou bien 65 ans d'indépendance, nous n'avons pas notre propre monnaie. Ça, c'est sur le plan économique. On n'avait pas le propre monnaie, on est obligé d'utiliser... Pour les pays francophones. Pour les pays francophones. Et idem, quand vous allez à Tchad, les réalités sont presque les mêmes en Afrique. C'est presque la même chose au Tchad. Aujourd'hui, quand on parle du plan sur le plan sécuritaire, parce que le problème au Tchad aussi, ce sont les attaques bases militaires, ce sont les bases militaires et les attaques. Est-ce que aujourd'hui le Tchad a les moyens justement de se doter d'une base militaire digne de ce nom et se passer réellement de la France? C'est aussi ça la question. Ça veut dire que sur le plan sécuritaire, on n'est pas indépendant, on n'a pas une hégémonie sur notre armée. On est obligé de se tourner vers l'Occident. Et quand c'est comme ça, le débat est faussé. Donc il ne s'agit pas justement de tenir ce discours-là. Il ne s'agit pas de tenir un discours, mais il faut justement l'accompagner avec des actes. C'est pourquoi je dis que c'est un bon discours, mais au fin fond, ça sonne faux dans la bouche d'un président comme Mohamed Déby. Merci beaucoup. En tout cas, vous, Louis Kabako, peut-être que vous attendrez des actes concrets pour vous assurer qu'il disait vrai. En tout cas,
On aura le temps de voir si les actes suivront le discours. Mais Adam, le président tchadien veut mettre fin à ces ingérences étrangères, des officines étrangères qui utilisent des concitoyens, des Tchadiens pour déstabiliser, permettez-moi le terme, le pays. Il condamne donc ces ingérences, les convoitises et les pressions extérieures. Il est prêt à défendre son pays. Est-on en train de vivre un revirement parce que le président aussi, lors de ce discours, s'est montré très ouvert. Il fait l'apologie de cette ouverture de partenariat, un partenariat respectueux du Tchad, un partenariat où on met en avant le respect réciproque. Est-il en train de se mettre dans le moule de ceux qu'on connaît dans le Sahel et qui tiennent ce genre de discours et qui ont tourné le dos à la France, ou plutôt est-ce juste un discours de façade comme l'estime Louis? Non, vous savez, lorsque vous prenez les thèmes du discours, lorsqu'on prend l'analyse du discours, vous savez, c'est un président de la République qui parle. Et d'abord, il est militaire. Oui. Donc, lorsqu'il parle, je pense que c'est un bilan de ce qui a été fait loin des regards des Tchadiens ou que les Tchadiens ne maîtrisent pas. Je l'ai dit, nous parlons d'un militaire qui parle. Mais il s'agit de quoi? Il s'agit véritablement de voir les Afriques aujourd'hui. C'est justement, en tout cas, ce carcan-là où les puissances occidentales aujourd'hui, lorsque vous les prenez dans leur diversité, s'entremêlent au regard de ces intérêts-là qui ont toujours été les enjeux, en tout cas de cette convoitise liée donc à ces pays occidentaux-là. Donc, à ces pays occidentaux. Donc, vous voyez, c'est vrai, on ne peut pas dissocier le discours du président Déby de ce qu'il a été. C'est vrai, on l'a vu, là, la France, Emmanuel Macron s'est affiché. Et on a compris qu'il avait soutenu, en réalité, Mahamat à arriver, n'en déplaise, en tout cas aux oppositions qui, entre-temps, s'étaient donc opposées. C'est vrai. Mais vous allez constater que lorsque vous lisez un peu l'actualité tchadienne, vous constaterez que c'est la population lui-même, à un moment donné, n'allons plus revenir sur ces manifestations-là qui ont causé la mort, où on avait vu pour la première fois les gens, en tout cas, canter, en tout cas le drapeau russe. Ça voudrait dire que l'expression profonde de la population, c'est réellement d'aller vers cette diversité de partenariat. Comme vous l'avez dit, comme déjà certains pays ont eu déjà à pouvoir donc l'exprimer. Donc, c'est vrai, lorsque nous restons dans ce carcan, il n'y a pas lieu de pouvoir. La politique d'un chef d'État, c'est quoi? C'est de le calquer sur les aspirations profondes d'une population. Pour ne pas perdre en légitimité, mais également en popularité. Dans ce faisant, Mahamat Idriss Déby est obligé à un moment donné, étant donné que c'est, vous l'avez dit, lorsque nous prenons cet élan panafricaniste qui s'exprime partout, en tout cas, aujourd'hui, le Tchad ne peut pas s'extraire. En tout cas, une bonne partie des Tchadiens ne peut pas s'extraire de cette expression incontinentale. C'est ce qui fait que, à un moment donné, si vous êtes un président de la République, vous êtes obligé d'écouter la population. Et le vœu de la population, c'est justement faire en sorte que, aujourd'hui, nous ayons un partenariat assez respectable entre les pays qui nous côtoient. On ne va plus se faire dicter. Et ça interroge en réalité dans ces accords-là coloniaux qui ont été donc dénoncés, continuent par être dénoncés. Et ça, quand c'est mis en avant, vous conviendrez avec moi que tout de suite, si la France a aujourd'hui les pays, surtout dans notre pays, dans l'Afrique de l'Ouest où elle est en train d'être expulsée, c'est justement compte tenu de ce narratif-là lié à ces accords coloniaux-là que personne ne peut comprendre aujourd'hui. Donc, c'est justement Idriss Déby volontairement ne s'écarte pas de la politique française, mais l'aspiration profonde de la population tchadienne le lui impose. Et donc, il est obligé d'aller vers cela. Donc, quelque part, dire que c'est un discours qui sonne faux, moi, je m'inscris en faux contre cela et je dis, Idriss Déby aujourd'hui, entre-temps, il était, vous l'avez même rappelé, en disant qu'il était en transition, aujourd'hui, il a été élu. Et il a écouté son peuple. Donc, écouter son peuple, c'est justement exprimer la volonté du peuple vis-à-vis de cette puissance coloniale-là, en leur disant véritablement que la donne a changé.
Et donc, c'est ce qu'il a fait. Et lorsque vous voyez aujourd'hui, lorsqu'on nous a servi, en tout cas, ce document qui a fuité concernant donc, les achats vestimentaires, le fait qu'il ait voyagé aujourd'hui en Russie, etc. Je pense qu'il dit, partant de là, à part cette popularité qu'il a acquise, et vous savez, l'évaluation de la popularité, ce sont les élections. Et il a compris que le peuple tchadien le lui a confié. La gouvernance de ce pays-là, il faudrait que le Tchad lui-même soit en mesure de pouvoir choisir volontairement ses partenaires et qu'il ne soit pas sur le joug d'une puissance coloniale qui, en un moment donné, le disque a été donc rayé. Donc, quelque part, ne le prenez pas comme étant donc un discours faux. C'est un discours qui s'inscrit volontairement sur les aspirations profondes d'une population qui veut véritablement que le Tchad puisse donc diversifier ses partenaires. Et justement, le Tchad est vu sur le continent comme étant une puissance militaire forte, et dont cette puissance militaire doit s'exprimer eu égard à sa volonté de diversifier, notamment, en tout cas ses partenaires, pour également encore renforcer cette puissance-là. Il vous en souvient, je pense que ce n'est pas une rhétorique nouvelle, hein. Il vous en souvient que Idriss Déby Père avait eu des problèmes entre-temps lorsque la rébellion venait parce qu'il avait à un moment donné voulait en tout cas tourner dos à la France. Il a été inquiété par cette rébellion-là. Justement, le fils est-il en train de suivre les pas du père? Le fils connaît mieux le père et il sait véritablement quand poser les pas pour tourner cette page-là. Et je pense que cette page-là est en train d'être tournée avec tact. Merci beaucoup à vous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.